Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de Wix, de la création de site internet avec Wix. Je vais comparer Wix avec WordPress pour que vous puissiez voir quelles sont les différences entre ces deux outils pour faire un site internet. Maintenant, générique, à tout de suite. Alors, dans un premier temps, on a tendance à recevoir beaucoup de publicité de la part de Wix, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur d'autres plateformes aussi. Wix met vraiment en avant le fait que ça soit simple à utiliser et aussi le fait que ça soit gratuit. Maintenant, je vais vous parler de la version gratuite. Parce que lorsqu'on visionne ce genre de vidéo et qu'on est dans le processus de créer un site internet, on va se dire, ah bah tiens, pourquoi pas partir avec Wix parce qu'ils ont une version gratuite. Donc on arrive sur leur plateforme et on va pouvoir créer facilement un site internet. Ils ont réussi à simplifier au maximum les étapes de création de site internet, ce qui est vraiment super. Mais la version gratuite présente des limites. Et je vais vous parler de ces limites-là. Dans un premier temps, vous allez avoir peu d'optimisation. C'est-à-dire tout ce qui est optimisation concernant le référencement, vous allez devoir passer à une version supérieure. Vous n'allez pas pouvoir avoir toutes les statistiques concernant votre site internet, donc le nombre de visites, le nombre de personnes qui arrivent sur votre site. Tout ça, vous allez devoir passer à une version supérieure. Vous allez avoir aussi votre site internet. Dans l'URL de votre site internet, vous allez avoir wix.com qui va se balader, ce qui fait que ça rend votre site internet peu professionnel. Et aussi un autre point non négligeable, c'est que vous allez avoir une publicité tout en haut écrit que le site internet a été fait avec Wix. Donc pareil, ça rend votre site internet et votre image peu professionnelle parce qu'on voit bien que vous avez créé votre site de manière gratuite avec Wix. En prenant Wix gratuit, vous avez aussi peu d'espace de stockage, donc vous allez pouvoir mettre peu de vidéos et peu de photos sur votre site internet. Ce qui rend l'étape de la construction du site internet un peu plus compliquée sans pouvoir mettre autant de photos qu'on veut. Surtout que les photos sur un site internet, c'est quelque chose d'hyper important. Donc ça, c'est quand même dommage sur la version gratuite. Donc progressivement, Wix va vous pousser à prendre d'autres versions. Donc maintenant, on va étudier ensemble quelles sont les autres versions qu'ils proposent. Dans un premier temps, si vous voulez connecter votre nom de domaine, voici le tarif qui se trouve juste là, donc 6,60 par mois. À noter que tous les tarifs qui se trouvent ici, ce sont des tarifs où lorsqu'on descend tout en bas, c'est écrit que les prix affichés correspondent aux abonnements annuels, donc ce sont bien des règlements annuels. Donc si vous le payez tous les mois, ce sont d'autres tarifs proposés par Wix. Ensuite, vous avez la version basique. Néanmoins, la version basique présente deux points négatifs, c'est que vous n'avez pas un petit module pour le référencement de votre site internet et vous n'avez pas le module Analytics pour votre site internet. Donc en fait, on a tendance à être poussé vers l'option la plus populaire de Wix, qui est la version illimitée. C'est là 20 et 40 centimes par mois avec un engagement d'1 an. À savoir que si vous avez envie de créer une boutique en ligne, ce sont d'autres tarifs qui vont s'appliquer. Et pour aller voir ça, vous allez vous rendre sur forfait business et e-commerce. Donc ce sont ces forfaits-là qui vont s'appliquer si vous voulez partir sur une boutique en ligne. Maintenant, je vais vous comparer Wix avec d'autres moyens de faire un site internet, comme par exemple avec WordPress. Voici la comparaison de plusieurs offres, de 3 offres disponibles. Donc j'ai comparé Wix avec leur offre illimitée que je vous ai présentée juste là, et 2 autres offres WordPress. Effectivement, il y a 2 WordPress, il y a wordpress.com et wordpress.org. Les deux peuvent prêter à confusion, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel open source, c'est wordpress.org, qui est gratuit, qu'on peut télécharger. Néanmoins, il requiert un hébergement web pour pouvoir le stocker. Il existe plein d'hébergements web qui permettent de stocker WordPress, tels que OVH, O2Switch, Hostinger, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, et plein d'autres qui permettent d'héberger le logiciel open source de wordpress.org et ensuite d'avoir accès à toute la librairie des thèmes, toute la librairie des plugins. Et bien maintenant, wordpress.com ont un peu utilisé la marque de WordPress pour proposer pareil un hébergeur plus WordPress, mais à des tarifs beaucoup plus chers. Et en fait, ils surfent un peu sur la notoriété de WordPress pour vendre aux personnes qui ne sont pas forcément au courant de la différence des deux et qui pensent que avoir un site WordPress, c'est passer par wordpress.com, mais ce n'est pas du tout ça. Ils profitent un peu de cette notoriété-là pour
vendre à des tarifs beaucoup plus importants et avec moins de fonctionnalités qu'un vrai WordPress.org qui lui couvre un peu plus de 30% de tous les sites internet qui se trouvent aujourd'hui sur le web. Donc maintenant, on va comparer les trois. Alors, déjà la prise en main de Wix. Wix ont énormément travaillé tout ce qui est prise en main. Donc, ils ont vraiment fait un super boulot là-dessus. Donc, ce qui rend leur plateforme très simple à utiliser. C'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles. Pour les deux autres, l'interface de WordPress peut vraiment prêter à confusion au début. Mais au fil du temps, on arrive à bien se mettre dedans. Et puis après, ça devient simple pour tout comprendre. J'ai mis aucun 5 étoiles pour aucun des outils parce que créer un site internet va vous demander plusieurs dizaines d'heures de travail, que ce soit pour la rédaction, le choix des photos, le design, l'ajustement des différents réglages, l'ajout de plugins. Enfin bref, la création de site requiert énormément de boulot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 5 étoiles parce que ça demande du temps. D'un point de vue référencement, Wix avait avant une très mauvaise réputation. Ils ne proposaient pas toutes les optimisations, mais aujourd'hui, ils se sont nettement améliorés. Et aujourd'hui, ils proposent tout pour bien référencer son site, surtout avec cette offre-là. D'un point de vue WordPress, l'offre premium WordPress.com, la note est de 3 parce que en fait, pour rajouter des plugins de référencement pour son site WordPress.com, ça demande de passer à une offre supérieure qui coûte encore plus cher. Et pour WordPress.org avec Hostinger ou ça peut être avec n'importe quel autre hébergeur, j'ai mis la note de 5 parce que WordPress est idéal pour du référencement. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Vous allez pouvoir télécharger des plugins de référencement tels que Yoast SEO, l'un des plus connus. Donc que ce soit avec Wix ou WordPress, le référencement est tout à fait possible. D'un point de vue design et customisation, j'ai mis 4 étoiles pour Wix parce que si on compare la librairie de thèmes disponible sur Wix avec la librairie de thèmes présente sur WordPress, Wix présente plus de 800 thèmes disponibles alors que WordPress est à 31 000 thèmes disponibles. Donc WordPress offre beaucoup plus de possibilités d'un point de vue design. Pareil pour WordPress.com. WordPress.com est encore plus limité que ce soit des plugins, des thèmes, ce qui rend la tâche de création du site beaucoup plus compliquée, mais faisable quand même. Et aussi concernant Wix, si vous voulez installer des plugins qui vont donner des nouvelles fonctionnalités à votre site internet, la plupart des plugins sont payants et lorsqu'on compare les prix des plugins présents sur la marketplace de Wix et on les compare avec ceux qui sont présents sur WordPress, premièrement, il y en a beaucoup plus sur WordPress. Et sur WordPress, la plupart du temps, ils sont gratuits. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette note de 4 pour Wix qui pourrait nettement améliorer un peu cette partie-là. D'un point de vue espace de stockage, on est à 10 Go sur Wix. C'est ce qui suffit pour mettre des photos ou pour mettre des vidéos. On est à 13 Go pour l'offre premium avec WordPress.com. Et on est à 100 Go avec l'option WordPress Starter avec Hostinger. Et à noter qu'avec cette offre-là d'Hostinger, vous allez pouvoir aussi ajouter des nouveaux sites internet. Donc avec la même offre, vous pouvez avoir plusieurs sites internet. Maintenant, je vais vous parler un peu des moyennes sur Trustpilot. Donc Wix avait une très mauvaise note auparavant, mais là, ils se sont nettement améliorés. Ils sont à 4,3, ce qui est bien. WordPress.com, c'est quelque chose qui a tendance à décevoir les utilisateurs, surtout lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire avec le logiciel open source de WordPress, que les offres que propose WordPress.com sont hyper limitées. Et lorsque vous cassez la limite, on paye très cher. Donc c'est pour ça qu'ils ont une note aussi basse. Et Hostinger est franchement un hébergeur idéal pour un WordPress, pour un site WordPress. Maintenant, on va parler un peu des prix TTC. Donc comme vous pouvez le voir, comme ce que je vous ai montré sur cette page qui se trouve juste ici, les prix qui sont là, qui sont affichés par Wix, c'est écrit que juste en bas, ce sont des prix annuels. Et lorsque vous voulez les payer au mois par mois, sans engagement, le tarif est à 25,20 centimes. Sur WordPress.com, c'est un peu moins cher, on est à 19,60. Et sur WordPress Starter et Hostinger, on est à 14,68. Donc ça, c'est bien sans engagement, avec des prix en TTC. Lorsqu'on part avec un engagement d'un an, on est à 20,40. Avec WordPress.com, on est à 11,20. Et avec WordPress Starter avec Hostinger, on est à 8,38 centimes par mois pendant un an.
donc c'est 2 fois moins cher. Donc voilà, avec ce tableau, vous avez déjà une idée, vous allez pouvoir comparer les différentes offres et faire le meilleur choix possible pour votre entreprise, pour votre futur site internet. Merci à tous pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Merci d'être resté. Si vous voulez plus de contenu, cliquez sur la vidéo qui se trouve juste ici. C'est exactement la vidéo qu'il vous faut.